Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair to let you touch. Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair. You no need to Salut, c'est Murkam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 4 Fantastiques, un film sorti dans les années 2000, et plus précisément en 2005. Ça fait maintenant 20 ans que ce film est sorti et ça me fait très plaisir en tout cas d'en parler parce que oui, j'adore ce film. Man, I love this job. Réalisé par Tim Story, qui dit Tim Story dit Origin Story. Et ouais, putain, j'ai fait une putain d'intro là, franchement, je suis fier de moi. Il y a une Origin Story dans ce film, contrairement au film de 2025, et attention, si vous avez vu ma critique, oui, j'ai adoré le film de 2025, donc Les 4 Fantastiques, premier pas, vraiment une très bonne réussite, ça fait enfin plaisir d'avoir un bon film du MCU. Il faut le dire, voilà, quand un film du MCU est bon, il faut le dire, il faut savoir le dire, il faut pas savoir toujours dire que le MCU c'est de la merde, à chaque fois il faut cracher sur n'importe quelle chose. Non, quand il y a des bonnes choses, il faut le dire, c'est important je pense. Et c'est le cas de ce 4 Fantastiques premier pas, mais on n'est pas là pour parler de cette version-là, étant donné que j'en ai déjà parlé. Le film donc sorti en 2005, avec Johan Gruffud dans le rôle de Mr. Fantastic, avec Jessica Alba dans le rôle d'une femme invisible, mais pas très invisible que ça, étant donné qu'elle est là juste pour montrer son corps. Non, sérieusement, on la sexualise beaucoup trop. Enfin, voilà, c'est pas le problème de sexualiser une femme, en fait, c'est que derrière, si elle sert à rien, en fait, elle est juste là pour ça. C'est tout. Pour la mettre en valeur, mais juste son physique. C'est tout. On a Ben Grimm joué par Michael Chiklis, pour ceux qui connaissent, les connaisseurs. Nathaniel Barnes, bien sûr, et pour les autres, la chose, évidemment, dans ce film. Il joue évidemment dans d'autres séries, dans d'autres films, hein, bien sûr, c'est bon de citer que. Mais Michael Chiklis qui interprète donc cette chose avec ce costume années 2000, très cheap, mais c'est des prothèses. Le mec porte un truc de fou, il faut le dire. Je trouve que le costume, je me suis vraiment attardé sur le costume, là je viens de voir le film, et je me suis attardé sur le costume, je me dis quand même, ouais ça vieillit ce genre de truc, mais mais qu'est-ce que c'est bien fait. Enfin, si c'était un cosplay, ça serait super bien fait. Bon là c'est un film qui a pas un grand budget, mais c'est vrai que quand même il est marquant. C'est un peu comme le bouffon vert de Willem Dafoe, quand tu vois le costume, mais ça fait un peu ringard, il faut le dire, ça fait un peu vieillot. Mais c'est génial. Ouais, c'est génial ce genre de choses. Et pour finir, Chris Evans, évidemment le frère de Susan Storm, donc Johnny Storm, la torche. Chris Evans. Et oui, avant de jouer Captain America, il jouait la torche qu'on avait retrouvé en plus récemment dans Deadpool et Wolverine. Son caméo m'avait fait super plaisir en plus à revoir. Et puis ce Chris Evans, hein, ce Johnny Storm qui ne fait que de l'humour, que des blagues, que du punchline, mais qui a des scènes aussi très cool, très cool, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur le Johnny Storm qu'on a eu donc récemment dans les 4 Fantastiques premiers pas. Voilà, parce que c'était une bonne chose hein, dans cette version 2025 d'avoir un autre personnage, enfin cette torche qui n'est pas basée uniquement sur de l'humour et sur le côté dragueur, mais un côté un peu plus intelligent, évidemment, du perso. Mais c'est pas pour autant que j'aime beaucoup la torche de Chris Evans, il est dans mon cœur. Voilà, c'est tout. C'est comme Johan Gruffud. Évidemment, Johan Gruffud qui joue Mr. Fantastic, hein, Johan Gruffud. Johan Gruffud, il est ici. Bon, il est ici et tout en haut, t'as Miles Taylor qui est lourd, qui est très lourd. Mais on a Pedro Pascal qui est pas loin en dessous, même si vraiment Johan Gruffud, c'est mon coup de cœur. Johan Gruffud, vous l'avez vu dans quoi? J'ai envie de citer un peu dans quoi on l'a vu, dans Forever. Pas beaucoup de gens, je pense, connaissent cette série, cette merveilleuse série qui est sortie en 2014, que j'avais vue à la télé en plus de ça, et que j'avais beaucoup aimé. Voilà pour ce que je m'en rappelle, parce que ça fait très longtemps quand même. Je l'avais pas revu 2 fois, donc je ne sais plus, parce que c'était annulé après une saison, qu'il y avait un cliffhanger de malade, et que je voulais la suite. Mais il n'y avait pas assez d'audience. La série était bien appréciée en plus en France, mais pas très bien appréciée aux États-Unis, c'est malheureux. On l'a vu dans Sandrea, je crois, dans les 102 Dalmatiens, et oui, c'était un film que je regardais quand même étant enfant, donc oui, il y avait Johan Gruffud dedans. On l'a vu dans Liard, aussi une mini-série où il jouait un agresseur sexuel. Il était très bon en plus dans cette mini-série, je trouvais. Bon, je l'avais vu il y a très longtemps aussi. Enfin bref, Johan Gruffud, c'est la tête de l'emploi.
il faut le dire. C'est la tête de l'emploi, c'est la tête aussi tout court, parce que c'est Mister Fantastic, parce qu'il réfléchit, parce qu'il a voilà, toutes ces formules, il réfléchit constamment. Il est toujours en réflexion, et c'est aussi le personnage qui est relativement trop gentil, on va dire, face à un Victor Fatalis incarné par Julianne McMahon. D'ailleurs, je lui rends hommage, parce que oui, il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et il nous avait fait une prestation plutôt sympa, en tout cas c'est ce que je trouve en Docteur Fatalis ou en Docteur Doom, en VO si vous préférez. Je l'appelle très souvent Fatalis pour l'avoir vu. Bah, je l'avais vu dans un comic que j'avais lu, je le voyais aussi dans les films d'animation, dans les dessins animés, tout ça, donc ouais, je regardais toujours en VF, c'est toujours Fatalis. Mais c'est aussi Docteur Doom en VO. Victor Fatalis. Je le trouve quand même imposant dès les premiers instants. Aussi, tu le vois un peu dans l'ombre en fait. Le perso, tu vois pas tout de suite. Tu te doutes évidemment que c'est Victor, du haut de sa tour. On est bien dans ces années 2000 de faire des tours, des grandes tours avec des grands méchants au haut des tours. Ouais, je pense à Daredevil 2003 avec le Caïd, tu sais, qui est en haut de la tour comme ça. Ah, c'est un peu pareil. On a aussi le Baxter Building qu'on verra, mais on a ce Baxter Building qui ressemble à un immeuble de base, même si en haut il y a une architecture un peu spéciale, parce qu'à l'intérieur on a le laboratoire de Red évidemment, qui est assez industriel, assez grand. J'aime bien son laboratoire d'ailleurs, où on fera plein d'expériences, plein de recherches, notamment sur le fait que on est sur une origin story, donc on est au départ. Les personnages donc vont se rencontrer, même si certains en fait ils se connaissent déjà. Voilà, Reed Richards et Suzanne se connaissaient déjà, ils sont peut-être connus à la fac, aux études, avant peut-être. Même si Suzanne est juste l'assistante de Victor au départ, elle est aussi là pour montrer son corps, mais c'est fort, mais je vais en parler un peu plus tard. Qu'elle sert pas à grand chose, c'est le seul personnage je crois que tu oublies le plus dans ce film, franchement il faut le dire, parce qu'elle sert pas à grand chose, mais bon elle fait partie évidemment du film de l'époque, donc évidemment je prends avec. Que dire, donc ils se connaissent, bon on sait pas trop, mais ils se connaissent, ils sont connus avant, et Reed Richards donc arrive donc à la tour de Fatalis, pour lui présenter, donc il y a une tempête cosmique qui va arriver bientôt, et qu'on pourrait aller faire des recherches, des études, qu'on pourrait récupérer des échantillons de cette tempête pour justement soigner des maladies, améliorer la science, améliorer, putain on va y arriver, la recherche médicale, bien sûr, tout ça. Victor n'a pas l'air d'être trop pour, voilà, donc, mais bon, il n'a pas l'air d'apprécier non plus Reed Richards, surtout ça. Victor n'est pas un personnage trop con non plus. Faut quand même le souligner. Et Reed Richards est accompagné de Ben, ouais, qui est derrière lui, qui est son pote. Et c'est un peu son garde du corps, il est toujours avec lui, toujours derrière lui. Ça sera la même chose quand il deviendra la chose, bien sûr. Et d'un autre côté, on a donc Johnny Storm. Ah, Johnny. Johnny c'est le charmeur, Johnny c'est le dragueur, Johnny c'est le mec qui fait que des blagues, qui adore les filles. Qui fait des blagues mais qui sont géniales, il faut le dire, voilà, qui sont assez rentre-dedans pour certaines, mais qui sont, voilà, c'est l'époque et bon, il me fait toujours plaisir, il me fait toujours rire. Rien que le moment, non mais franchement quand il charme, parce que c'est un homme, il est toujours avec les femmes, hein, tout le temps, il lui faut des femmes. Et à un moment donné, c'est il est avec le thermomètre. C'est après qu'il a eu ses pouvoirs avec le thermomètre, et en fait il est à fond, il y a une infirmière qui est avec lui, et le thermomètre il est super chaud, et que l'infirmière prend le thermomètre, et il dit mais vous êtes super bouillant, mais chaud bouillant comme vous. Comme ça il te balance la blague, mais voilà, ouais, toutes les punchlines qu'il aura avec la chose, bref, on va y revenir. D'abord c'est le début où donc ils sont dans la station spatiale, et qu'on va voir donc cette tempête cosmique, qui va donc leur donner des pouvoirs. La scène a quand même très mal vieilli. C'est un peu comme tous les effets spéciaux, je vais pas trop en parler, parce que bon, c'est tout le film, hein, les effets spéciaux, ça a du mal. Je pense qu'il n'y avait pas un gros budget hein, pour l'époque, même quand tu vois les Spider-Man de Sam Raimi, j'ai envie de te dire qu'il y avait quand même du budget, quand tu vois Spider-Man se balancer, tu crois. Là c'est vrai qu'au niveau effets spéciaux, c'est moyen. Mais encore, je trouve que j'admire toujours le côté prothèse, le côté même animatronique si on utilise. Oui, que Ben, la chose, mais franchement, quand tu vois ce costume, je le dis, c'est vrai que ça rappelle le costume un peu du beau-père de Willem Dafoe, mais c'est de l'époque, c'est vieux, c'est vieillot, c'est rétro, ça a pas mal vieilli, mais ça a son charme. Ça a son charme et je trouve ça sympa.
bien sûr. Et donc ils vont tous avoir leur pouvoir, enfin pas tout de suite. D'abord on te fait comprendre, en plus t'as la tempête qui arrive sur eux. Et là tu vois la fin visible, donc il commence à disparaître, t'as Red Richards, on voit qu'il commence à être élastique un peu, t'as la torche, lui il est lié avec le feu, puis t'as Ben Grace, lui qui était dehors, dans sa combinaison, donc c'est peut-être pour ça que lui c'est le plus impacté, on va dire. On va reparler de cette problématique, parce que cette problématique n'a pas trop été traitée justement dans la version 2025, bon étant donné qu'on n'est pas sur une origin story, c'est différent. Bien sûr, c'est une problématique qui m'a un peu manqué, pas tant que ça, on la traite un peu, mais là vraiment on la traite vraiment. Voilà. Ils vont revenir sur Terre, et là on a une petite blague de Johnny qui me fait plaisir encore, parce que oui, c'est les blagues qui entre Johnny et Ben, tout, c'est super drôle, franchement. Johnny, donc on voit Ben en plus, on voit de sa vision à lui, à la première personne, t'as Ben qui se réveille, qu'il voit Johnny comme ça, et Johnny il dit... Bon, bah voilà, on est revenu. Alors, je préfère te prévenir. Nous, ça va. Hein. Nous, ça va très bien. Mais toi, bah, il y a eu un petit changement, quoi. Ouais, je te laisse regarder, hein, ça va te faire un choc. Mais vas-y doucement. Puis là, il monte le miroir, comme ça. Il voit sa tête, il n'y a rien qui a changé. Et Johnny est là comme un con, il est mort de rire. Ah, je trouve ça génial, cette scène. Voilà, c'est le genre de truc dans les 4 Fantastiques. C'est peut-être parce que j'ai connu ces films-là, mais je l'ai revu, j'ai revu un peu dans justement la version 2025. Il y a quand même ces petites blagues. Elles sont moins présentes, mais elles sont quand même là. Le Johnny Storm de Joseph Quinn est super. Il y a moins de blagues, mais il y a quand même ce petit côté charmeur, et je retrouve quand même la torche. Il faut le dire, Joseph Quinn, moi, m'a tout de suite emballé. Voilà, j'ai toujours ce petit Johnny Storm de Chris Evans dans mon cœur, bien sûr, mais Joseph Quinn m'a vraiment impressionné. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. De toute façon, cette équipe, il faut le dire, voilà, le film m'a fait vraiment envie de revoir ces films et d'en parler, de ces vieux films. Il y a un truc que j'ai pas dit dans ma critique de 2025, d'ailleurs, c'est Red Richards. Le fait qu'il utilise presque pas ses pouvoirs. Il faut le dire, parce que Galactus, à un moment aussi, il l'étend. D'autres moments, bah tu le vois, il est en train de grimper, tu sais, avec ses bras, mais à part ça, pas grand-chose. Et là où je veux en venir, c'est que le Red Richards de Johan Crawford, bah, il utilise pleinement ses pouvoirs. C'est même toutes ces petites interactions, tous ces petits moments où, rien que pour ouvrir une porte, tu sais, il met la main sous la porte, il voit qu'il peut carrément aller sous la porte, remonter la main, c'est comme ça, et hop, tourner la planche, et à un moment donné, juste pour attraper une tasse de café, tu vois, bah, c'est des trucs tout cons. Mais à un moment donné, pour attraper un rouleau de PQ, non mais sérieux, bon évidemment les blagues vont loin, évidemment c'est un peu beauf on va dire, entre guillemets dans ce film, mais voilà, c'est toujours aussi drôle. Mais voilà, c'est tout con, mais c'est ce genre de petits trucs, c'est vrai que ça m'a un peu manqué quand j'y ai réfléchi dans la version 2025, c'est l'utilisation des pouvoirs de Red Richards. Mais bon, là c'est un peu plus utilisé. Il y a un truc que je voulais dire quand même, c'est les costumes. Je trouve ça complètement con en fait que les costumes, alors je trouve ça normal bien sûr, mais les costumes ont été en contact avec la tempête cosmique. En fait, Red Richards nous explique que ces costumes-là, étant donné qu'ils ont été en contact avec la tempête, en contact aussi avec eux, parce qu'ils étaient sur eux les costumes, eh ben en fait, il faut qu'ils aient ces costumes-là. Par exemple, si la femme invisible veut être invisible, elle peut être invisible avec son costume et pas avec les habits, bien sûr, mais ça va de soi. Sauf que si ces costumes, tu les perds quelque part, tu les caches, on sait rien, qu'est-ce que tu fais? Après, bon, vous me direz, on a quand même un Mister Fantastique qui réfléchit 24 sur 24, donc à mon avis, il serait capable de faire des costumes, des nouveaux costumes, bien sûr. Mais c'est vrai qu'étant donné qu'ils ont été touchés par la radiation, tout ça, donc ces costumes-là, bah en fait ils sont propres à chaque perso. Donc en fait tous les costumes, la chose je comprends pas trop. Hein. Le short je sais pas d'où il sort. Pourquoi il a un short comme ça alors qu'il n'était pas encore la chose? Ça me paraît tout con. Ou alors il lui a fait un short sur mesure, je n'en sais rien. Non, on parlera de ces chaussures Nike à la fin. Quelle blague. Jessica Alba, donc quand elle va mettre le costume, on est là pour dire hey, regarde mes formes, je suis bien moulé, et puis voilà. Bref, la femme invisible, hein, franchement, je pense que c'est le personnage que j'aime le moins dans ce film, c'est qu'elle a pas de développement. Hormis qu'elle utilise quand même ses pouvoirs, bien sûr. Après, bon, elle fait partie de ce film, donc j'ai quand même un peu d'attache envers elle.
Mais c'est le personnage que tu peux oublier le plus. Voilà, parce que les trois autres sont bien plus marquants, faut le dire. Un Red Richards, un Ben, voilà, la torche, comme je l'ai expliqué, voilà. Johnny, il adore être sous la projection des caméras, il adore les femmes. D'ailleurs, les 4 Fantastiques, voilà, on va voir comment ils se font connaître, hein, évidemment. Le sauvetage sur le pont, on sauve des civils. D'ailleurs, il y a un moment que je trouve complètement ridicule. Mais bon, c'est pas le seul. Je vais pas citer tous les moments ridicules, hein, mais il y a un moment, franchement, je n'ai pas compris. Là, pour avoir vu le film, j'ai dit, mais pourquoi elle fait ça, en fait? On va y revenir. D'abord, j'ai envie de parler un peu de la chose. Parce qu'il y a une vraie problématique autour de ce personnage-là. Et j'aime bien. C'est le fait que les gens, comment ils vont l'accepter? Comment déjà lui, il va s'accepter lui-même? Vu le physique qu'il a, il fait peur à tout le monde, et notamment à sa femme. Sa femme qui va littéralement l'abandonner sur le pont, en plein milieu de tout le monde, poser la bague de fiançailles en plein milieu de tout le monde, et hop, salut, je me casse. Putain. Ah ouais, aucune morale, rien du tout. Vous avez été ensemble, je sais pas combien de temps, en tout cas t'es fiancé ou marié, je ne sais pas, et tu te casses comme ça. Ah ouais, je veux bien, ton Ben y a changé, mais... En plus, Ben sait qui sort une petite phrase, c'est un peu touchant quand même ce moment, je trouve, mais qui sort une phrase pour le... Tu sais, juste avant de la rencontrer en pleine rue, quand il est au téléphone, qui dit tu te rappelles quand on s'était dit qu'on s'aimerait pour le meilleur et pour le pire, quoi qu'il arrive? Qu'au final, elle débarque dans la rue, en chemise de nuit, brillante, en pleine rue, à ces années 2000. Ah, on peut débarquer comme ça en pleine rue, comme ça, c'est en chemise de nuit, ça m'éclate toujours. Mais rien que de la voir. Et que là, elle voit Ben, pas un mot, elle est en train de chialer. C'est quoi ce bordel? À quoi tu ressembles? Enfin, je me casse. C'est pas ce qu'elle dit, hein, mais c'est ce qu'elle pense. Et puis voilà, t'es horrible. Mais c'est horrible pour Ben. Franchement, à chaque fois, enfin là, j'ai toujours été touché par ce moment-là, parce que je trouve que c'est quand même horrible, ce qui lui arrive. Et sa femme n'est même pas là pour l'aider, même pas là pour le soutenir. L'autre, elle vient sur le pont parce qu'elle a vu que Ben était aux infos et qu'il était sur le point de sauver quelqu'un, et tu peux te dire que peut-être que sa femme a changé d'avis. En fait, non, c'est encore pire. Elle arrive avec la bague, elle pose la bague, elle se casse. Non mais franchement, truc de fou, quoi. J'aime bien la scène sur le pont, parce qu'on sauve des civils. C'est toujours un truc qui est plaisant dans les films de super-héros. Et il y a un moment que je comprends pas, c'est que tu sais, à un moment, t'as toute la foule qui arrive. Donc là, tu sais, ils peuvent pas passer. Parce qu'ils sont entourés par la foule. Et là, t'as Suzanne qui va se mettre invisible. Sauf que le problème, c'est que quand elle se met invisible, on voit toujours ses vêtements. Donc elle a décidé de se foutre à poil. Mais elle a un sous-vêtement. Et c'est là qu'elle réapparaît, parce qu'elle contrôle pas ses émotions, et ses émotions apparemment impactent sur son pouvoir d'invisibilité. Et en fait, pourquoi tu te rends invisible si c'est pour contourner la foule? Enfin, pas contourner, mais tu passes à travers les gens. En fait, elle est en train de foncer sur les gens en étant invisible. Mais si t'es pas invisible, tu peux faire la même chose. Si t'as pas envie de parler avec eux, tu peux faire la même chose. Et elle sera invisible pour se dire, ah, tiens, on va passer à travers la foule. Sauf que là, de l'autre côté, Mr. Freeze, oh putain, Mr. Fantastique et... ah, j'ai DC en tête un peu. Mr. Fantastique et la chose, eux, en fait, ils peuvent pas être invisibles. Donc eux, ils passent à travers la foule. Et donc, tu vas les retrouver quelques mètres plus loin, où justement, Suzanne, elle aura remis ses vêtements. Et pourquoi faire? J'ai revu la scène, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème dans cette scène. Franchement, il y a un truc qui va pas dans cette scène. Pourquoi? J'en sais rien. Ce que j'aime, c'est Mr. Fantastic qui va tout faire pour essayer justement que Ben retrouve son apparence humaine, bien sûr. Le Dr. Fatalis qui, derrière, va essayer de foutre la merde un peu dans l'équipe et surtout un peu titiller Ben, on va dire, parce que c'est l'air d'être le plus faible, pas moralement, mais psychologiquement, étant donné que le mec il a envie de retrouver son apparence humaine, pardon. Et oui, évidemment, il va un peu titiller Ben, il va lui dire, mais toi, Red Richards, il a rien fait pour toi, moi je suis capable de le faire. Et oui, au final, ils vont aller au Baxter Building, ils vont, donc il va faire actionner la machine que Reed a mis en place, cette machine. Sauf que au final, le Dr. Fatalis, il avait toute une idée derrière la tête, c'est vraiment pour... au final, absorber le pouvoir, tout ça, donc il a des pouvoirs d'électricité, des pouvoirs assez
On n'en voit pas trop, hein, je trouve, ses pouvoirs. Puis il y a ce côté un peu métallique qui commence à se transformer un peu avec une peau en métal. Et puis on a son masque qui vient de la Latverie, parce qu'on voit marquer Latverie à un moment donné. Donc le masque avec marqué Latverie, où il va prendre le costume, parce qu'on voit qu'il a une balafre, il commence à se transformer un peu en métal en fait, tout simplement. Alors, quand on voit ce qu'ils ont fait dans la version 2015, au secours, on en reparlera quand ça sera à son tour. Là, il va mettre son masque, il est quand même imposant. Je trouve que Julian McMahon est vraiment pas mal. Ouais, je le dis, bon, il manque évidemment certaines choses. Après, le film n'a pas le plus gros budget du monde pour faire un truc de fou. Mais Julian McMahon, je trouve qu'il m'a un peu marqué dans le rôle. On l'avait vu aussi dans la série Runaways, alors là, par contre, il m'avait moins marqué dans son rôle. Mais là, voilà, il en impose quand même en Dr. Fatalis, c'est plutôt sympa. Et puis là, il va évidemment combattre tous les 4 fantastiques, où ils vont tous les 4 ensemble. Ouais, le côté famille, moi ça me plaît, le côté amis, ses potes, avec des blagues, tout ça, voilà, c'est ce qui marche, je trouve, avec les 4 fantastiques. Et on a cette fin, évidemment, le combat final. Il n'y a pas beaucoup de combats dans le film, mais comme je dis, en même temps, on n'est pas sur un film à gros budget. Voilà, par un moment donné, on a Mister Fantastic qui va un peu se frapper avec la chose. Ouais, on va voir qu'il va complètement l'entourer, avec son pouvoir, c'est comme je dis, hein, mais il utilise quand même pas mal ses pouvoirs, on voit élastique, tout ça, entourer Ben, c'est sympa. Même à la fin, tu sais, à un moment donné, il se transforme en espèce de couverture en plastique, enfin une espèce de crêpe là pour entourer le Dr. Fatalis, enfin voilà. Il y a des mécaniques au niveau de ses pouvoirs, enfin voilà, on utilise pas mal de choses, contrairement à la version 2025 qu'on n'a presque pas vu. Je trouve ça con à partir du moment où t'as fait, où tu t'es dit que Miss Marvel dans la MCU, j'ai une petite parenthèse MCU, mais que Miss Marvel, on n'a pas voulu qu'elle ait les mêmes pouvoirs que Mister Fantastic dans le MCU, parce que normalement elle a à peu près les mêmes pouvoirs, elle est élastique, tout ça, pour au final nous faire son truc dans la série, c'est où on te la présente, où en fait elle est un peu comme un Green Lantern, hein, c'est comme ça que je l'appelle, mais voilà, ses bracelets, puis au final on apprend qu'elle est à moitié mutante ou mutante, enfin c'est pas à moitié, mais elle est mutante, elle a un gène mutant, donc au final tu ne fais pas d'inhumain, ok ? Tu ne fais pas, voilà, il n'est pas élastique. Pour final, tu me dis, ah bah attends, on vous garde ça, mais parce qu'on a Mister Fantastic, on veut pas qu'il y ait 2 personnages qui soient élastiques. Sauf que Mister Fantastic, qu'est-ce que tu m'en fais ? Bah pas grand chose. Tu n'utilises pas pleinement ses pouvoirs. Alors peut-être qu'il utilisera bien sûr plus tard. Dans Avengers, peut-être. J'espère, parce que bon, voilà, on n'a pas beaucoup vu. Ouais, à partir du moment où tu me dis, ah ouais, bah au final, on va refaire complètement ses pouvoirs pour se dire, on va pas en avoir 2, mais au final, tu me fais pas grand chose. Si, mon petit coup de gueule, ma petite parenthèse MCU. Ce que je disais, c'est que dans le combat final, ils sont tous ensemble. On va avoir un côté un peu science-chimie, tu sais, sur le fait que qu'est-ce que ça fait si... qu'est-ce qu'ils font déjà ? C'est qu'ils vont le glacer complètement. Et puis après, ils vont lui balancer de l'eau. Voilà, ça va être ça. Et puis là il va geler sur place, il va plus bouger, et puis on l'enverra évidemment Latverie un peu plus tard. D'ailleurs quand tu sais t'as la chose qui est en train de bousiller une bouche incendie, et puis après il va la refermer, tu sais, ça fait tellement, tu sais, il prend ses grosses mains, il est en train de refermer la bouche incendie, tu sais, tu refermes une bouche incendie comme ça, c'est pas compliqué. Et puis t'as tous les civils qui sont autour, qui sont en train de regarder. Ça, c'est le côté très années 2000 où t'avais, enfin ça me rappelle surtout Spider-Man, où t'as les civils qui sont autour, soit en train d'applaudir, soit en train de regarder. Ça a toujours été le genre de conneries qu'on avait dans ces films-là, j'aimais bien. Voilà. La fin, on a une scène post-crédit. Bon, c'était pas post-crédit à l'époque, mais c'est vrai que cette scène pourrait être une scène post-crédit sur le fait que le Dr. Fatalis soit enfermé dans un conteneur direction de la Latverie. Et puis on le reverra dans le deuxième film, où j'ai complètement oublié son importance, enfin à quoi il sert plutôt dans le deuxième film. Mais je pense qu'à chaque fois j'oublie, parce qu'à mon avis son utilité doit pas être super. Je pense que c'est pour ça que je l'oublie à chaque fois, le Dr. Fatalis, parce que oui, il est dans le deuxième film. Ça, je m'en rappelle. Ensuite, Ben avait rencontré aussi quelqu'un. Ouais, une femme qui est aveugle, donc comme ça, c'est facile. Elle ne le voit pas, mais elle tombe tout de suite amoureuse. Je ne sais pas pourquoi.
aucune idée, mais laissez faire la magie des années 2000, laissez faire la magie du cinéma, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. On est au cinéma. Faut pas que tout soit forcément réaliste. Il faut un peu rêver parfois. Ce que le cinéma nous montre. À la fin où tu vois ces grosses chaussures, il nous dit oui, ça c'est grosses chaussures, taille XXL. C'est mais vraiment, c'est ridicule, mais c'est génial. Des grosses chaussures en Nike à sa taille. Ouais, c'est super, ils sont en train de boire un coup ensemble. La torche, il va te lâcher encore une punchline pour aller dans le ciel et signer avec un 4. Enfin voilà, c'est la fin de l'histoire, et puis Mister Fantastic, donc il va demander la main de... évidemment de Suzanne. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, je vais pas plus m'éterniser sur le film, hein. C'est super sympa ce film. Le côté popularité et people aussi des 4 Fantastiques sont bien traités, hein, bien sûr. Mais là on voit vraiment le début, parce que c'est vrai que dans le nouveau film, bah, ils sont déjà populaires, ils sont déjà aimés par le public, enfin par les civils plutôt. Là, bah, on a le départ, on voit comment ils sont appréciés, évidemment, des humains, enfin des civils, pardon. On aura le petit cameo de Stanley aussi dans le Baxter Building, toujours plaisant à voir. Voilà pour ce qui est de la critique des 4 Fantastiques. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous aimez ce film? Qu'est-ce que vous en pensez vraiment de ce film qui a pas mal vieilli, hein, vraiment il faut le dire. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Ça serait intriguant de le savoir. Je ne sais pas si beaucoup de monde aime ce film, franchement. Voilà, est-ce que c'est des vieux films et ils n'étaient pas déjà appréciés pleinement à cette époque? Je pense pas. Moi voilà, ça a toujours été mon petit plaisir à voir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner évidemment. Moi je vous souhaite la bienvenue à Ice Darkham. Allez, salut. When I think of your eyes, your lips, your smile.